Vous savez, personnellement, je n'étais pas favorable à ce genre de mesures administratives pour dissoudre une organisation qui a pignon sur rue. Parce que très souvent, ce sont des mesures qui peuvent s'avérer contre-productives. En règle générale, il est préférable d'avoir des interlocuteurs attitrés officiels que d'avoir une nébuleuse dont on ne pourra pas savoir où sont-ils, qui sont-ils, que font-ils. Et dans ce contexte, ça ouvre, disons, le champ à beaucoup de situations qui peuvent être désastreuses pour la stabilité du pays et aussi pour le respect des principes concernant les fondamentaux de l'état de droit. Donc cette décision risque d'avoir des effets improductifs? Bon, personnellement, je préfère avoir un interlocuteur que de n'avoir pas d'interlocuteur. Là, on peut situer à tout moment les responsabilités par rapport aux actes qui sont commis. Mais si tel n'est plus le cas, ce sera très difficile. Monsieur le Président, récemment, vous avez fait, disons, une sortie dans laquelle vous avez dit, 2 jours après le coup d'État du 5 septembre, j'ai eu une conversation avec le président de la transition. Plus loin, nous nous sommes promis que chacun, là où il est, doit œuvrer pour que la transition réussisse. En tant qu'homme politique, j'ai fait ma part pour que, pas pour quelqu'un, mais pour mon pays. Est-ce que vous pensez que le président de la transition, lui aussi, est en train de faire sa part? Non, raison de plus, il a la tâche la plus lourde, parce qu'il est en situation de responsabilité. Dans un contexte où le consensus politique est difficile, où le pays était pratiquement dans le gouffre, tant sur le plan économique que pour le plan politique, vous avez aussi une mentalité politique qui ne favorise pas, disons, une capacité de discussion conviviale, fraternelle, proactive, constructive. Vous avez beaucoup plus de gens qui vous disent « si vous ne faites pas ce que je veux, je vais faire ceci, je vais faire cela ». Il va de soi que la tâche dévolue au président de la transition actuelle est excessivement lourde et c'est la raison pour laquelle dans ce contexte, nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de plus de responsabilité. Parce que ce n'est pas en utilisant des oukases, des ultimatums, disons un discours parfois violent, même plein d'arrogance, qu'on peut contribuer à faire avancer les choses sereinement. Donc la tâche du président de la transition, j'avoue qu'elle est extrêmement difficile dans le contexte actuel. Et nous voulons, dans ce contexte, faire en sorte que le calme revienne, que l'esprit de responsabilité et de l'intérêt général prévale au-dessus de toute autre considération. Mais ce n'est pas une chose facile. Est-ce que vous pensez que cette transition est sur la bonne voie? Bon, je pense que c'était normal de s'attendre à des difficultés. Vous savez pourquoi? Le pays n'a pas été gouverné sérieusement pendant des décennies et des décennies. Les gens ont sacrifié l'intérêt du pays au gré des intérêts personnels, par beaucoup d'aspects, de coulage financier, l'absence de réformes dans tous les domaines indispensables. Et aussi, si une équipe prend à bras le corps la responsabilité de s'attaquer à la racine du mal, notamment par rapport au détournement de deniers publics, par rapport à l'accaparation du patrimoine public, par rapport à, disons, une volonté, disons, de ramener le patrimoine public dans le portefeuille de l'État, en engageant des poursuites judiciaires, en créant la CRIEF, il va de soi que vous heurterez des intérêts, et ces intérêts vont se coaliser pour résister. Et à l'heure actuelle, ces intérêts sont coalisés pour résister à des réformes courageuses qui sont en train d'être engagées. Donc en politique, il ne faut pas croire que les choses vont se faire comme sur des dentelles. C'est extrêmement difficile et le gouvernement et le président de la transition est confronté à cette réalité. Donc pour vous, aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya est victime des réformes? Bien entendu, parce que le principal problème, c'est la CRIEF qui pose problème, parce que c'est là où il y a eu une véritable action de moralisation de la vie publique, de la restitution dans le patrimoine public de ce qui appartient à l'État de manière globale. C'est à ce niveau-là qu'il y a vraiment des crispations. Et vous entendez des revendications azimut
qui, plus ou moins, sans le dire formellement, remettent en cause l'action de cette Cour pour la répression des infractions financières et économiques.